Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du sommeil, parce que, je crois qu'on est tous embêtés par ça. Donc déjà je vais vous remettre un petit peu, le cadre. Donc je vais commencer par le sommeil de ma fille qui a maintenant presque 4 ans et qui a jamais été une grosse dormeuse, voire qui n'aimait pas du tout dormir. Elle a été allaitée, jusqu'à ses 8 mois et demi à peu près. Donc au début, elle n'arrivait pas du tout à faire, les cycles de sommeil. Donc un cycle de sommeil, c'est entre 30 et 40, minutes et il faut savoir qu'après, ils doivent réussir à enchaîner chaque cycle de sommeil. Donc la plupart du temps, moi, elle n'arrivait pas du tout à enchaîner les cycles de sommeil. Donc pour, l'aider et puis moi aussi m'aider, hein, parce que du coup, j'avais, l'écharpe de portage. Moi, ça a été vraiment, ce qui m'a, entre guillemets, un peu «sauvé la vie». Je l'avais constamment en écharpe de portage. Des fois, j'essayais de l'endormir en écharpe et après de la poser délicatement, pour réussir à faire un petit peu autre chose et qu'elle soit pas constamment sur moi. Ce qui était très, très, très difficile. Quand elle était vraiment très fatiguée, éventuellement, j'arrivais à la poser, mais elle se réveillait au bout maximum de 30 minutes parce que quand il y avait le deuxième cycle de sommeil qui arrivait, de toute façon, elle se réveillait et si j'étais pas là ou si elle me sentait pas, elle n'arrivait pas à réenchaîner. Donc c'est tout à fait normal, hein. Tous les bébés ont beaucoup de mal à enchaîner ces cycles. Il y en a qui arrivent plus tôt que d'autres. Et voilà, ils ont besoin d'être, rassurés, sentir qu'on est à côté d'eux ou pas loin d'eux. Moi, malheureusement, mes 2 enfants, ça a été compliqué. Donc comme astuce, j'ai trouvé, l'écharpe de portage. Ensuite, quand elle était un petit peu plus grande, vers, je dirais 5 mois, j'ai essayé un petit peu, qu'elle soit décollée à moi et puis en plus, elle commençait à être un peu plus lourde, hein, donc l'écharpe de portage au bout d'un moment, puis on peut pas faire grand chose avec l'écharpe de portage. Soit j'arrivais en la berçant, donc toujours au bras comme ça, en la berçant, donc je faisais les 1000 pas dans la chambre pour la bercer et je la déposais délicatement dans le cododo. Hem Ça marchait, des fois oui, des fois non. Ce qui était bien, c'est que du coup, il y avait plus l'endormissement au sein. Parce que forcément, hein, la solution de facilité, c'était, je m'allonge dans le lit, avec elle, elle s'endort au sein et puis voilà, je suis tranquille, elle s'endort à côté de moi. Par contre, c'est vrai que c'est pareil, si je veux partir, au bout de 30 minutes, elle allait de toute façon se réveiller. Ou qu'elle s'endorme, de toute façon, elle se réveillait toujours au bout de 30 minutes. Donc quand je voulais un petit peu, pouvoir redescendre et profiter de mon mari, par exemple, je la faisais donc dans le lit, ce qui l'endormait le plus rapidement, mais de toute façon, elle se réveillait une demi-heure après. Par contre, ce qui était bien, c'est que quand j'arrivais à l'endormir au bras, petit à petit, j'ai réussi à ce que ce soit, son papa qui l'endorme aussi au bras, chose qu'il ne peut pas faire quand c'est au sein, forcément. Donc ça peut être bien pour donner le relais, donc endormissement au bras. J'ai une amie, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle rentrait la poussette, directement dans la maison, dans la salle, dans la chambre et elle endormait bébé en poussette. Alors ça peut être, bien de temps en temps, hein, pour, voilà, quand on est chez des amis, des choses comme ça, je trouve que ça peut être pratique. Sauf que, le problème, c'est que plus vous endormissez l'enfant comme ça et plus il va prendre le rythme de, s'endormir, comme ça, tout le temps. Donc moi, le problème, c'est qu'elle s'endormait sur moi ou au bras parce qu'elle a pris cette habitude d'être endormie au bras ou sur moi. Donc si vous commencez à endormir un enfant dans une poussette, forcément, il va vouloir, se faire endormir, constamment dans la poussette. Donc déjà, il faut pouvoir avoir la place de la poussette et en plus, voilà, c'est un peu contraignant, hein, à force. Ensuite, quand elle était un petit peu plus grande, un truc que j'avais trouvé, vraiment mais par hasard, donc on était dans la chambre j'étais en train de la bercer et des fois elle voulait pas du tout s'endormir. En fait, je fermais à moitié la porte, et en fait je faisais passer sa tête côté ombre, lumière et en fait, je sais pas si c'est le fait de, voilà, avoir la lumière, de ne plus avoir la lumière, tout ça, ça la berçait et en même temps elle regardait la lumière et ça, c'est vrai que ça marchait plutôt bien quand vraiment elle n'arrivait pas du tout à s'endormir, c'est ce qu'on faisait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu aussi, qui a pu aider? Nous, ça va être à peu près tout. Ensuite, quand à 8 mois et demi, donc j'ai arrêté l'allaitement un petit peu avant, à ses 7 mois et demi, on l'a mise dans sa chambre, lit au sol. Là, ce que je faisais, c'est que je m'allongeais à côté d'elle, je l'endormais au sein et je partais.
Donc ça, c'est ce qui marchait le mieux. Mais pareil, elle n'arrivait pas à faire, aller au pire 45 minutes, mais c'est tout, quoi. Donc ensuite, quand on a arrêté l'allaitement, ça a été un petit peu plus facile parce que du coup, j'arrivais à l'endormir, juste un petit câlin, la tétine et après je partais et elle se réveillait un petit peu moins. Donc voilà, moi, par exemple, pour ma fille, ça a été, donc on va dire jusqu'à peut-être 1 an où il y avait toujours des réveils, au moins 1 à 2 dans la nuit. Beaucoup jusqu'à, on va dire, 9 mois et c'est vrai qu'après quand j'ai arrêté l'allaitement, ça a été un peu mieux. Sachant que donc, de 1 an à 3 ans, ma fille se réveillait toujours, au moins 1 fois par nuit. Elle pleurait juste pour qu'on vienne la rassurer en fait. Elle avait peur qu'on soit partis. On va dire après de 3 ans à là presque 4 ans, ça allait super bien, elle s'endormait très bien. Par contre, toujours avec une veilleuse ou une lumière, voire des fois lumière à l'intérieur de la chambre, plus dans le couloir, parce qu'elle a voilà, elle a peur de la nuit, hein, tout simplement. De 3 ans à presque 4 ans, ça allait beaucoup mieux, voilà, juste la lumière, ça suffisait et là, on a comme ils appellent les régressions. Heu, alors donc j'en étais, aux 3 ans et demi, donc ma fille dormait un petit peu mieux. Chose qui a régressé donc parce que souvent on dit qu'entre 3 et 4 ans, plutôt vers les 4 ans, ils rentament des fois une angoisse de séparation. Donc bon, moi ma fille actuellement c'est ça, elle se réveille 1 fois minimum dans la nuit pour, bah, pareil, toujours voir si on est là, si on n'est pas parti. Et j'ai remarqué qu'effectivement, d'une pièce à l'autre, juste pour aller, par exemple, recoucher son frère, d'habitude, elle m'attendait en bas, elle faisait son coloriage. Là, impossible, il faut qu'elle soit tout le temps avec moi. Donc bon, bah, c'est une étape, hein, ça reviendra mieux après. Ensuite, mon fils, donc qui a actuellement 9 mois, lui, ça va mieux. Donc il y a toujours les phases de sommeil, les cycles de 1/2 heure, 40 minutes, mais par contre il s'endort beaucoup plus facilement tout seul. Donc soit je le mets au sein, après je le décale, il a juste la tétine, il s'endort tout seul. Alors toujours je suis à côté de lui, hein, ça c'est sûr qu'au début, toujours compliqué. Il a quand même réussi à s'endormir tout seul, hein. On a une petite veilleuse, un hippopotame qui fait de la lumière et de la musique. Il a réussi, je dirais, en 9 mois à s'endormir, peut-être 5 fois avec tout seul. Mais c'est qu'il peut le faire et qu'il y arrive. Voilà, donc ça peut être une solution d'avoir, veilleuse, d'avoir des veilleuses qui font de la musique. On a aussi un petit nounours avec des bruits blancs. Ça des fois dans la nuit quand je le mets, ça peut l'aider à se rendormir tout seul. Donc là actuellement la nuit, bah, vu que j'allaite toujours, dès qu'il se réveille, je le mets au sein, il se rendort, tout de suite. Sachant que là j'essaye de ralentir un peu l'allaitement, donc j'essaie de le rendormir sans la téter. Qui fait que des fois il y arrive, un petit câlin, juste la tétine. Alors moi il a la tétine, juste la tétine et des fois ça arrive, à quand on réenchaîne un cycle. La nuit là actuellement il va se réveiller toutes les 2-3 heures, donc il arrive un peu à enchaîner mieux les cycles. Par contre la journée, il arrive à faire entre 40 minutes, 1 heure de sieste, sans être réveillée, mais la plupart du temps, je suis obligée, au bout de ce temps-là, de remonter pour qu'il se rendort. Et par contre, si je suis à côté de lui, il peut facilement dormir 2-3 heures, sans problème, hein, juste histoire il me touche, il sent que je suis là et tout de suite, il va se rendormir. Donc ça, c'est chaque enfant est différent, hein. Moi, j'ai une amie, sa fille, elle dort, très bien depuis pratiquement le début. Faut juste trouver le bon truc, que ce soit, une veilleuse, que ce soit du bruit, que ce soit la méthode, ils disent aussi ce qui peut être bien, c'est de faire comment on dit? Une routine. Donc par exemple, vous changez le bébé, ensuite, vous le mettez dans la gigoteuse, ensuite vous lui lisez un petit livre ou vous faites un petit câlin et ensuite, vous mettez la veilleuse en place et vous partez. Et au fur et à mesure, plus il va avoir, ce cycle, à chaque fois, plus à chaque fois ce sera le même rituel et plus il sera en confiance et donc il arrivera à s'endormir tout seul. Moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place, ça fait pas longtemps que je l'ai mis en place, mais c'est ce que j'essaye avec la veilleuse et je trouve qu'il s'endort de mieux en mieux. Je pense que, dans pas longtemps, je vais peut-être réussir à juste mettre la veilleuse, un petit câlin et partir. Je croise les doigts, mais je pense que ça sera quand même plus facile qu'avec sa sœur. Donc ça, qu'est-ce qui peut aider aussi au niveau du sommeil? Les doudous.
Alors moi, j'ai des enfants qui ont jamais accepté les doudous. Le doudou, c'était moi. Donc ça, faut peut-être le mettre plus tôt. Moi, je l'ai pas mis peut-être assez rapidement. Ils en avaient, hein, ils ont toujours eu plein de doudous dans leur lit, mais il y a jamais eu le doudou où voilà, ils sentaient l'odeur et puis qu'ils arrivaient, à s'en rendormir tout seuls. Moi, ça a jamais été possible. Donc essayez peut-être de mettre le doudou, ils disent dès la maternité, dans le lit. Alors je pense que quand ils sont tout petits, ça sert strictement à rien. C'est juste de la déco, on va dire, sachant qu'il faut faire toujours bien attention à tout ça. Une petite astuce qu'on m'avait donnée qui a fonctionné quand même pas mal sur ma fille, ce qui évitait qu'elle dorme dans notre lit, mais elle était en cododo, mais même en cododo, c'est comme son frère, elle n'arrivait pas à être dans son lit cododo qui était vraiment collé à notre lit. Donc c'est pas comme si qu'elle était dans sa chambre. Vous mettez un t-shirt et le t-shirt en fait vous le glissez sur le matelas du petit lit et comme ça en fait elle va avoir votre odeur. Moi c'est ce que je fais aussi avec les doudous, je dors une nuit avec et après je lui mets comme ça en fait ils ont l'odeur de la maman, donc ça peut aussi pas mal aider à les apaiser. Après ce qui est de nourrir beaucoup ou moins avant l'endormissement, moi ça ne marche pas. Il y a peut-être certains bébés oui où on va donner 300 millilitres de lait avec de la blédine et ça va les rassasier et puis ils vont faire une nuit complète. Voilà, après faut vraiment trouver. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme petite astuce. Voilà, hein, doudou, tétine, veilleuse, portage, berçage, les odeurs. Mais voilà, après il faut se dire que de toute façon, on dit que, les cycles de sommeil, l'endormissement, je crois que c'est à partir de 3 ans, ils disent que vraiment le bébé peut, réussir à s'endormir tout seul, enfin c'est un très, très long apprentissage. Après il y a aussi, ce qu'ils appelaient les méthodes à l'ancienne, là où il fallait laisser pleurer bébé. Alors ça, maintenant ils disent que c'est pas bon du tout, parce que la méthode c'était je crois, hein, parce que moi j'ai jamais fait ça, parce que moi je peux pas, j'arrive pas à laisser pleurer mes enfants, c'est pas possible. Même quand c'est moi qui les dispute, qui pleurent, j'arrive pas à les laisser pleurer. Où il fallait en fait, vous mettez, bébé ou un bambin, hein, dans sa chambre, vous laissiez 1 minute, vous sortiez 1 minute. Vous reveniez, vous laissiez 2 minutes, vous sortez 2 minutes. Enfin voilà, petit à petit jusqu'à 5, 10, 15 minutes. Mais voilà, enfin moi pour moi, laisser, plus de 5 minutes bébé pleurer tout seul, c'est qu'il y a un problème, qu'il est pas bien, qu'il se sent pas bien, qu'il a besoin d'être rassuré. Donc ça après c'est chacun fait comme il le veut, comme il l'entend, comme il le sent, voilà après c'est sûr qu'il y a des périodes, moi j'ai eu une fois avec ma fille où, je pense qu'elle avait à peu près 8 mois et on ne comprenait pas du tout ce qu'elle avait. Elle faisait que de hurler, elle ne voulait pas du sein, elle avait quand même déjà mangé, on lui avait même refait un biberon, en plus pour essayer de la caler, ça ne marchait pas, il y avait pas de roue, je la mettais sur le ventre, je la mettais sur le dos, rien n'y faisait. C'est sûr que là, il y a de quoi des fois franchement péter un plomb, avoir envie comme on dit les bébés secoués. Donc quand vraiment on arrive au bout du bout, qu'on est toute seule, s'il n'y a pas papa qui peut prendre le relais, vous mettez le bébé dans son lit ou sur, un sol plat où il y a aucun danger pour lui, qu'il peut pas se retourner, qu'il peut pas tomber et vous sortez. Vous sortez pendant au moins 5 minutes, vous respirez, voilà et après vous retournez voir votre bébé. Là, dans ces cas-là, c'est pas grave s'il pleure parce qu'il vaut mieux ça que de faire des bêtises et de s'en vouloir après à vie. Voilà, donc moi ça m'est arrivé une fois, son père était là, je lui ai donné ma fille, j'ai dit: «Là par contre je n'en peux plus, c'est toi qui te débrouilles pour l'endormir». Donc elle a pleuré un peu parce que, bah, c'était moi qui l'endormais tout le temps. Mais au moins voilà, j'ai pas fait de bêtises, je me suis calmée, je suis descendue, j'ai respiré, j'ai bu un coup et je suis revenue au bout de 5 minutes et voilà, j'ai réussi à redescendre parce que, bah, on est tous pareils, hein, au bout d'un moment on est fatigués, on a besoin, bah, soit d'être aidé, soit au lieu de péter un plomb, bah, de laisser quand même son enfant pleurer un petit peu, hein, quand il y a pas le choix, vaut mieux ça que de faire des bêtises. Voilà, après, quelque chose aussi qui est très, très important quand c'est un bébé, vous pouvez faire le plus possible, c'est du pot à pot. Le portage, c'est bien, mais quand vous avez vraiment un bébé qui hurle, qui n'en peut plus, ça m'est arrivé aussi, vous vraiment peau à peau, hein. Donc vous, sans vêtements, le bébé sans vêtements non plus, vous le mettez sur vous, vous mettez une couverture ou une écharpe ou maintenant il y a ou un grand t-shirt tout simplement par-dessus pour pas que bébé ait froid et le fait de peau à peau, ça en fait, il a l'impression qu'il est, revenu dans votre ventre. Donc ce qui fait que ça les apaise, il entend votre cœur, il sent votre odeur, la chaleur, tout ça. Donc là, c'est vraiment, quand on sait plus quoi faire, moi je conseille vraiment de faire ça. C'est ce qui va être, je pense le plus apaisant pour bébé.
Voilà, donc si je réfléchis bien, je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà, bah, si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des méthodes pour endormir, les bébés, n'hésitez pas, pour, essayer de s'entraider parce que c'est vrai que c'est le problème et puis je pense que quand on allaite en plus, bah, tout le monde dit que c'est à cause de l'allaitement que bébé ne dort pas. Alors peut-être que oui, ça en fait un peu partie. Après moi je me dis que, bah, quand elle aura là bientôt, 5, 6, 7, 10 ans, de toute façon ils dormiront plus avec nous, ils auront peut-être moins besoin de câlins, tout ça, donc il faut essayer de profiter, au maximum de ces petits moments, même si bon, bah, des fois on les savoure pas, il faut relativiser et se dire que, bah, là, ils sont encore petits, qu'ils ont besoin de nous et nous aussi on a besoin d'eux, de les sentir comme ça les petits êtres tout innocents, contre nous. Voilà donc j'espère que ça aura pu un petit peu vous aider. Si je pense à d'autres choses, je rajouterai sur la vidéo. Hem, Bah, je vous fais des bisous, à une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en refaire une dans pas trop longtemps non plus parce que là c'est encore les vacances donc on en profite. Voilà, à la prochaine. N'oubliez pas, de liker, de vous abonner et à bientôt. Bye bye.